Et cette situation aujourd'hui, comment s'en sortir? L'Assemblée nationale est venue ajouter à cette difficulté en faisant voter une loi, en votant une loi parfaitement anormale, attentatoire à la même Constitution, pour confirmer les mêmes choses. Et cela, à mon avis, est d'une gravité pacifique telle que ça conduit le Sénégal peut-être dans une période de méconnaissance totale de ce que nous sommes et de là où nous devons aller. Donc il est important que des solutions urgentes soient prises pour résoudre ce problème. Quelles sont ces pistes de solutions, à votre avis? Il y a peut-être, à mon humble avis, d'autres personnes ont des solutions qu'ils peuvent proposer. Mais moi, ce que je vois et qui est le plus immédiat, et je dis bien le plus proche, le plus immédiat, c'est encore le Conseil constitutionnel du Sénégal. Parce que, à ce que je sache, le Conseil constitutionnel est saisi ou va être saisi d'un recours contre la loi votée par le Parlement récemment. Mais le Conseil constitutionnel, et là j'en appelle à ces personnalités-là qui ont pour vocation de veiller au respect strict de notre Constitution, trouve là l'occasion de montrer qu'il accomplit sa mission. Parce que tout le monde, et le monde entier, je dis, sait et dit que notre Constitution a été violée. Le monde entier le dit. Ce que le monde entier le dit, mais notre Conseil constitutionnel ne doit avoir aucun problème à le dire. Et là, ce Conseil rentre dans l'histoire. C'est le moment pour le Conseil constitutionnel qui a été décrié depuis 1992 de redorer son blason, de montrer qu'enfin, il est dans le sens de l'histoire. Ce que l'histoire veut, il faut le faire. L'histoire immédiate dit que le Conseil constitutionnel doit et devrait annuler cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Mais je vais au-delà. Et là, je pose un nouveau problème constitutionnel. Oui. Qu'en sera-t-il du décret évoqué par M. le Président de la République pour arrêter la marche du corps électoral? Qu'en sera-t-il de ce décret? J'ai entendu dire que la Cour suprême a été saisie pour ce décret. Alors, je donne un point de vue de juriste et d'homme de droit. Et pour cela, je pars de la Constitution du Sénégal elle-même. La Constitution a fait une répartition entre les pouvoirs de l'Assemblée nationale et les pouvoirs du Président de la République. L'Assemblée nationale vote la loi, l'Assemblée nationale vote les principes de ceci, de cela, de ceci et de cela. Donc les pouvoirs et le domaine de l'Assemblée nationale est énuméré et limité. Et tout le reste dans notre vie relève du pouvoir réglementaire du Président de la République. Et donc ce pouvoir réglementaire est illimité. Or, si la loi est définie comme une règle qui s'applique en général à tout le monde et de façon permanente, ces décrets réglementaires ont la même définition. Ce sont des décrets qui ont les mêmes qualités que la loi. Règlement général, applicable à tout le monde et pour toujours. Dans ce cadre-là, la Cour suprême ne me semblerait pas ou ne me semble pas compétente pour un décret à caractère général qui ne viole pas la loi. Parce que lorsque un décret doit être une application de la loi, la Cour suprême juge ce décret par rapport à la loi qu'il applique. Bien sûr. Mais un décret à caractère général n'est pas d'application d'une loi, à moins que ce décret-là soit considéré comme un décret d'application de la Constitution, en disant loi constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour suprême peut dire c'est un décret d'application de la Constitution. Et à partir de ce moment, ce décret viole la Constitution elle-même. Et la Cour suprême pourrait l'annuler. Mais dans le cas contraire, il appartiendrait, à mon avis, au Conseil constitutionnel, encore exerçant ce que je crois être le rôle d'un Conseil constitutionnel, de dire ce décret non plus ne sera pas applicable et de fixer la date des élections. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas un juge de droit. C'est le régulateur de notre vie.